Coucou, je suis Nathalie, l'Instant Tricot, et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler de tricot. Donc oui, je suis encore toute seule, on est toujours en confinement, donc on respecte le confinement. J'espère bien que la prochaine fois Marilyn sera avec moi parce que elle a des projets terminés à vous montrer qui sont magnifiques parce que je les ai vus de loin. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien, que, voilà, que tout va bien. Je vais faire un épisode de classique, un projet fini, projet en cours, et il y aura une partie à la fin où je réponds à vos questions. Je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez des questions à me poser, c'est l'occasion, voilà, on a du temps, c'est l'occasion de répondre un petit peu à vos questions. Donc vous avez eu beaucoup de questions. Et puis, avant de commencer, je tenais vraiment à vous remercier de tous les agréables euh, commentaires que j'ai eus sur mon dernier podcast, où j'ai fait une parenthèse sur ma situation professionnelle. Et tous vos mots de soutien m'ont fait beaucoup de bien parce que, voilà, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que cette période, elle a eu des hauts, des bas, voilà. Et tous vos gentils commentaires m'ont fait chaud au cœur et j'ai vraiment apprécié vos commentaires. Et vous avez été aussi nombreuses parce que je vous avais demandé que je voulais une étole. Et vous avez été super sympa, vous m'avez toutes donné des idées. Pour certaines, elles m'ont même mis les liens et tout. Donc franchement, merci, merci, merci. Et merci toujours à mes fidèles abonnés, à toutes celles qui me mettent un gentil commentaire. Et puis, bienvenue aux nouveaux si vous découvrez cette chaîne. Donc, on va commencer. Projet fini, donc c'est ce que je porte. La dernière fois, il était en cours, donc c'est le manzo que j'ai tricoté euh, avec euh, le cal manzo qu'organisaient les tricomaniacs, Sophie et Ludie. Donc qui m'ont permis, parce que sinon, je pense que s'il n'y avait pas eu le cal, je ne me serais pas lancée dans le, dans le gilet. Voilà. Donc ça m'a permis de me lancer dans le gilet. Là, vous le voyez, je trouve un peu fade. La vidéo, elle ne rend pas honneur à la couleur parce que c'est de la pelote vagabonde dans la qualité journée, donc qui est 75% mérino, 25% soie. La couleur, c'est le fruit défendu. Il est plus flashy que ce que vous... Là, il est un peu éteint, ce que vous voyez. Il est plus flashy. Donc, c'est le manzo de Lilophile Bérangère Caillot. Voilà, c'est ça. La photo de présentation. Hop, pardon. Donc voilà, il est rayé. Donc c'est un gilet qu'on qu'on tricote du haut vers le bas avec une forme raglan, c'est-à-dire qu'on fait les diminutions, les augmentations, là, puisque c'est des augmentations, de façon régulière à créer cette ligne-là de V. Et on a un col qui est intégré, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de relevage de mailles à faire pour faire les côtes, et avec une jolie finition en I-cord. Donc ça, j'ai utilisé 3 écheveaux. Alors quand je vous dis 3 écheveaux, c'est 3 écheveaux. J'ai dû défaire mon échantillon. Voilà ce qui me reste. Voilà. Et du coup, j'ai les manches 3/4.
Alors, je pense que c'est pas qu'ils mangent. Alors, d'habitude, moi, avec 3 écheveaux, comme je vous l'ai souvent dit, je m'en sors. Je fais un pull ou un gilet avec 3 écheveaux. Euh, mais c'est vrai que comme je suis grande, moi, il me faut des emmanchures en bas, il me faut 40 minimum. Donc, c'est vrai que souvent, j'ai des manches 3/4. Voilà. Alors, moi, ça ne me gêne pas, j'aime ça. J'aime aussi les manches longues, mais enfin, voilà, les manches 3/4. Donc là, elles sont vraiment 3/4. Je vais me lever, je vais vous montrer comment ils tombent. Voilà. Voilà. Alors, j'ai fait quand même des modifications. Déjà, pour ma taille, vous voyez ici, vous avez un certain nombre de répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, je ne sais plus. J'en ai fait une de plus. Je crois que là, vous avez un nombre de mailles. Pour ma taille, il y avait tant de répétitions. Moi, j'en ai rajouté une parce que je voulais vraiment avoir voilà, parce que j'ai vu que sur les modèles, et selon la laine, voilà, bonjour Indy, qui passe derrière, là, vous allez avoir, voilà. Ça va être... on est dimanche, on est en confinement. Alors dimanche, enfin, pour nous, confinement, c'est confinement. On ne travaille pas, enfin moi je ne travaille pas. J'ai ma grande fille qui est là, qui elle travaille en télétravail, donc elle est là. Donc nous, tous les jours, c'est dimanche. En plus, là, c'est les vacances scolaires. Ils reprennent demain. Donc vous allez voir passer les chiens, nani. Bon, bref, bienvenue dans la vraie vie. J'en reviens. Vous allez, donc moi j'ai fait dans le patron, selon les tailles, vous avez, vous mettez quand vous faites votre col, vous avez un nombre de répétitions qui est idem pour plusieurs tailles. Et moi j'ai fait une répétition de plus. Et je crois que c'est la dernière taille qui contient la plus grande taille qui contient une répétition de plus. Voilà. Et ensuite de là, j'ai fait, comme j'avais rajouté une répétition, donc ça fait que j'ai une largeur en plus. J'ai fait pour le haut, j'ai fait la taille. J'ai un doute, je ne sais plus. J'ai fait la taille. Oui, c'est ça. Comme je suis carré d'épaule, j'ai fait la taille M ici. Et les augmentations de là, je les ai arrêtées quand j'arrivais à la taille S. Parce que je suis large là. Je fais un bon 95 de poitrine. Et par contre, je voulais pas qu'il tombe trop droit. Donc ici, je suis retombée à la taille S. Voilà. En sachant que mon échantillon, j'avais une demi-maille d'écart. Donc, j'avais une demi-maille, c'est-à-dire qu'il fallait 24 mailles, et moi j'en avais 23 et demi. Donc mon échantillon était un peu plus grand en soi. C'est-à-dire que moi, quand je tricotais, moi à 23 mailles et demi, j'avais déjà mes 10 cm. Donc selon le nombre de mailles, du coup, je me retrouvais avec quelque chose de plus grand. C'est clair. Bon. Je l'ai tricoté en aiguille 3,25 et ça, à chaque fois, j'ai oublié de vous le dire. Je fais les manches avec des aiguilles de 30 cm de chez Chiagou. Donc, je tricote les manches en rond mais sans Magic Loop. Et les aiguilles un peu plus petites et j'ai tendance à plus serrer. Donc, je prends toujours une taille au-dessus, c'est-à-dire que là il est en 3,25 mais les manches je les ai fait en 3,50 parce que sinon mon tissu est trop serré. Ça, qu'est-ce que j'ai dit? Donc voilà, c'est ça, 5 répétitions. J'ai monté la taille M et j'ai rattrapé pour une taille S ici. Et les manches,
manches, pareil, j'ai raccourci les diminutions. Comme je voulais des manches 3/4 et un peu fitées, vous voyez sur le modèle, je crois que j'ai tout marqué sur, il me semble que j'ai tout marqué sur mon bras derrière. Si vous regardez bien le modèle, les manches sont là, un peu larges. Voilà. Et donc moi je voulais des manches plus fitées. Donc vous savez, vous avez le rythme des diminutions. Donc on vous dit des diminutions tous les temps de rang. Et moi j'ai fait des diminutions, donc j'ai raccourci le nombre de rangs pour avoir des manches plus fitées. Voilà, pelote vagabonde, la laine mérino soie, vraiment agréable. Elle a un beau drapé et je sais qu'elle vieillit bien parce que je l'ai déjà tricotée et j'aime beaucoup comment elle vieillit. Voilà, projet fini. Je crois que j'ai tout dit sur ce projet. Bon. Allez, deuxième projet que je porte, c'est le petit top là que j'avais. Ça faisait longtemps que j'avais envie. Alors, confinement oblige. Voilà. Hein, on va se mettre au régime après. Hein. Je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais voilà, ça c'est pas mon pull, hein, c'est mon bourrelet. Hein. Voilà. J'avais envie d'un petit top. Et donc, j'ai fait le Reaper camisole. Voilà. De Jessie Martinson. Donc, pas trop en anglais, uniquement. Alors, cette designer, quand vous allez sur son profil, c'est elle qui a fait, je ne sais pas si elle fait beaucoup des petites brassières là. Il y a beaucoup de choses côtelées comme ça, des petits tops, des petites brassières. Et j'avais envie de tricoter ça parce que justement, pour mettre des gilets, vous voyez, moi qui ne porte pas vraiment de gilet parce que je porte pas vraiment de gilet parce que je porte pas de robe. Je porte uniquement, je porte quasi que des pantalons et beaucoup de jeans. Moi, je suis très très jean. Donc, les gilets. Alors, si après, j'aime bien des gilets plus. Attendez, le chien. Shadow, sors de là. Sors de là. Il met des poils partout. Shadow, dehors. Il fait beau, tu vas dehors. Dépêche-toi. Allez. Voilà. Écoute un peu. Ben, j'ai dit dehors. Quand je mets des gilets, ça me fait des superpositions. Et moi, au salon, c'est vrai que c'est... on a souvent chaud, on a les séchoirs, tout ça, et avec des gilets, j'ai chaud. Et je vous dis, je ne porte pas de robe. Alors après, voilà, en mi-saison, j'en ai quelques-uns en mi-saison quand je mets des chemises et tout. Et c'est vrai que là, voilà, ce petit top, j'ai dit, c'est parfait pour pouvoir porter justement des gilets et pas avoir des surépaisseurs sur les épaules. Donc, ce petit top là, eh ben, j'en ai profité pour passer des restes. Parce que il faut alors il faut vraiment pas beaucoup. Si vous faites alors les tailles, ça va du XXS au 5XL. Après la longueur, vous pouvez l'adapter. Et vous avez besoin ça peut aller donc pour la toute petite taille en cours, vous avez besoin de 154 mètres de laine, c'est vraiment pas beaucoup, jusqu'à 900 mètres à peu près pour la taille pour la 5XL. Donc moi j'avais des restes, touti, et il me fallait, qu'est-ce que j'avais calculé, je sais plus. Ah oui, mais j'avais calculé en grammes, moi j'avais pas calculé en mètres. Alors pour les grammes, ils sont où?
Je les ai pas là de suite. Ils sont sur l'autre description, sur le truc. Bon bref, je vais vous expliquer. En tout, j'ai utilisé 122 grammes au total, donc un peu plus d'un écheveau. Mais du coup, comme il me restait des restes, donc je l'ai fait en Arco Iris Yarn. Le gris, celui-ci là que vous voyez, celui-là, c'est du 80% mérino, 10% nylon, 10% cachemire, 400 mètres pour 100 grammes. Il m'en restait, vous voyez, 58 grammes. Arco Iris Yarn. Et toujours en Arco Iris Yarn, c'est la qualité 85% mérino, 15% nylon et c'est la couleur Volt Hunter. J'en avais 45 grammes. Et après, j'ai bidouillé avec une autre pelote grise que j'avais. J'ai bidouillé pour avoir assez. Et moi, j'ai fait un peu comme un fade. Voilà, j'ai commencé à faire un peu des rayures, tac, 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 pour passer après à mon gris. Voilà. J'ai bidouillé. Alors, ce top, il se commence donc par le bas. On monte les mailles, on fait des côtes. Voilà, arrivé ici, on va séparer. Et ensuite, on fait des diminutions avec des diminutions de chaque côté avec un I-cord intégré de chaque côté. Je ne vois pas bien. Voilà, on a pareil dans le dos, on a la même forme que ça dans le dos. Et ici, voilà, une petite bretelle. Alors, c'est pas un I-cord, mais je dirais plutôt que c'est du jersey double. Parce qu'un I-cord, vous tricotez et la dernière, vous la tirez. Alors que là, on tricote une maille, on en glisse une, on tricote une maille, on en glisse une. Et quand on tourne, on fait l'inverse. Donc voilà, et qu'on vient, donc on fait une bretelle là, et ici on vient faire une couture, un grafting, c'est ce qui m'a demandé le plus de délicatesse. Voilà, donc je suis bien contente pour ça. Il est fait, par contre quand on le tricote c'est rikiki, hein. Des côtes, ça fait un truc comme ça, je me suis dit oh là là, ça va être trop petit. Et non, parce que ça s'élargit bien. Voilà. Et moi, je trouve que c'est agréable et franchement, je ne regrette pas. Mon Dieu, il faut que je mette et dans le dos, alors est-ce qu'on voit comment c'est fait? Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà comment il est fait dans le dos. Voilà, et moi je trouve que c'est, voilà, pour moi c'est des choses ça que je vais mettre parce que, et je vais m'en refaire. Ça c'est, parce que ça a été vite fait, moi je l'ai fait en une semaine. Bon après une semaine à la maison, je l'ai fait en une semaine. Voilà, pour les projets finis, j'en ai 2. Voilà, je suis contente. Projet fini, on est bien. Ah oui, je l'ai tricoté. Alors, j'ai fait la taille NXL pour moi. NXL pour... alors, voilà, ce qu'elle dit, c'est... alors, les tailles, elles sont données... comme je vous ai dit, XXS, XS, S, M, L, et ainsi de suite. Et elle vous donne, je pense, alors à chaque fois elle donne le centimètre, et je pense qu'elle donne le centimètre, quand vous le voyez comme ça, et étiré. Vous voyez, comme c'est des côtes. Moi j'ai fait le tour de poitrine, donc 91,5 à 96,5.
une taille correspond, vous avez à chaque fois les dimensions étirées et pas étirées. Le patron, alors j'aimerais revenir dessus parce que la designeuse, quand vous achetez le patron, vous avez 3 prix. Vous avez, j'ai plus les prix en tête. Il me semble que vous avez le premier prix, ça doit être dans les alentours de 3 €. Après, vous avez un prix dans les alentours de 5-6 €. Et après, vous avez un prix, je crois que c'est 8 €. Les 3 prix, avec 3 codes. Donc là, vous aviez, par exemple, Ripple 1, 2 ou 3. Vous choisissez le prix que vous voulez payer votre patron. C'est-à-dire que c'est à vous de comment dire, la designer, en fait, elle vous laisse. Comme je vous ai dit, on est habillés dehors. Elle passe à 4 pattes derrière moi. Faut pas vous la voyez, mais bon, elle aurait pu passer, ça aurait fait moins de tralala. Bon, bref, séquence, on fait comme on peut. Donc, je disais, voilà, elle vous laisse apprécier et juger du prix que vous voulez payer son patron. Je ne sais pas si je suis claire. C'est-à-dire que, alors, ou parce que vous jugez que ça ne vaut pas 8 €, ça en vaut que 3, ça en vaut que 5, nana. C'est pour ça. Ou parce que ça permet, selon le budget aussi que vous avez, pour celles qui ont, il y en a qui ont très peu de budget, il y en a qui ont du budget, voilà, la carte Gold. À vous, ça permet d'avoir des petits prix pour ceux qui ne peuvent pas trop, voilà, pas trop, c'est pas que j'ai du mal à parler d'argent, moi. Pas qu'ils n'ont pas les moyens, mais c'est que quelquefois, on a des priorités, on n'a pas tous la même vie. Vous avez peut-être un crédit pour votre maison, d'autres qui n'en ont pas. Pas forcément, il y a la situation professionnelle, c'est sûr, mais après, on a chacun ses priorités et on dépense notre argent comme on veut. Voilà, moi, ça, je n'irai jamais juger qui que ce soit si... je veux dire, il mange des pâtes et il s'achète une BMW et chacun fait comme il veut. On a nos priorités et on dépense notre argent. On l'a gagné, donc on le dépense comme on veut et on n'a pas le droit de juger quelqu'un dans la façon dont il gère la façon de dépenser son argent. Voilà. Chacun fait comme il veut. Et donc là, c'est, voilà, vous dépensez, c'est-à-dire que ce patron, vous pouvez l'acheter 3, 5, peu importe. Donc à vous de voir. Et moi, j'ai trouvé quand même, j'ai découvert le patron donc, une fois que je l'avais acheté. Et donc, moi, je vais être transparente avec vous. Moi, je l'ai acheté le prix du milieu. Voilà, pas le moins cher, pas le plus cher, j'ai acheté le prix du milieu. Parce que déjà, alors sur Ravelry, vous voyez que ça, donc je me suis dit, oh, c'est un petit top, bon, enfin, voilà, je l'ai estimé comme ça. Et puis, comme je vous l'ai dit la dernière fois, voilà, je suis dans une période où je gagne 0. Donc c'est difficile, j'avais quand même envie de me faire plaisir pour tricoter. Et donc, voilà, j'ai pris le prix du milieu. Voilà, j'ai dit, tiens, je fais la moyenne. Voilà. Et quand j'ai imprimé le patron, j'ai regretté. J'aurais dû l'acheter au prix, le prix le plus important. Parce que franchement, ça le mérite. Alors oui, c'est un petit top.
mais c'est extrêmement, alors en anglais, hein, attention, c'est extrêmement bien détaillé, il y a des liens, il y a des techniques, elle vous explique, pareil, là il est en uni, mais elle vous explique comment faire un fade, c'est-à-dire comment faire un dégradé, il y a des techniques pour le dégradé. Il y a le patron, il fait 9 pages hein, quand même. Hein. Après, elle vous donne des techniques pour là, ici, là, pour joindre les bretelles. Si vous voulez faire un grafting, si vous voulez faire si vous voulez faire un rabattage ou un rabat à 3 aiguilles. Après, il y a des alternatives, elle vous met, c'est des alternatives d'échantillons. C'est-à-dire que si votre échantillon ne correspond pas, si vous avez envie de le faire en fingering, si vous avez envie de le faire en déca, donc elle vous donne les échantillons. Donc si vous avez un échantillon de 15 mailles, avec tout le tableau des tailles, moi, honnêtement, voilà, il y a un boulot sur ce. Vous voyez, vous avez. C'est ça que je vais vous faire. Voilà. Là, vous avez un fingering avec 24 mailles. Et là, elle vous donne une alternative avec un schéma sur 15 mailles avec tous les tableaux. Voilà, franchement. Moi qui ai écrit un patron, on en reparlera tout à l'heure parce que j'ai une question là-dessus. Voilà, parce qu'elle fait ça, elle fait ce système-là sur tous ses patrons et allez voir ce qu'elle fait des choses magnifiques. Moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait et je pense que voilà, les patrons valent la peine qu'on les paye le prix fort. Non, ça me fait un décolleté ce truc. Voilà pour ça. Projet, donc magnifique projet. La laine, j'ai passé mes restes. Voilà. Là, c'est vrai que du coup, de pas pouvoir, d'être confiné, alors de pas pouvoir passer de commandes parce que j'ai pas de sous. Et parce que de toute façon, les teinturières envoient, enfin je sais que les expéditions sont ralenties. Donc du coup, je regarde avec ce que j'ai à la maison et surtout mes restes. Parce que franchement, voilà, quand on a des beaux restes de belles laines, là, comme celle de Arco Iris Yarn, j'avais, je vous dis, j'avais 58 grammes d'une couleur 45, donc deux demi-écheveaux, qui sont là. En plus, ils sont, enfin moi, je les remets pas en écheveau, hein, ils sont bobinés. Hein. Donc la laine, elle est, quand on la bobine, elle est un peu tirée dessus. Enfin, ça me faisait mal au cœur. Donc tant qu'à faire, en faire quelque chose. Donc je suis ravie de ça. Et pour les débutantes, alors l'anglais on en a déjà parlé, on ne va pas revenir là-dessus, mais pour les débutantes, allez-y. Pourquoi? Parce que ma fille Lucie, 9 ans, voilà où elle en est. Bravo! Elle est là. Elle est là. Voilà, avec les chiens. Elle en est là parce que du coup, quand elle nous a vu faire ça, eh ben, elle a eu envie de le faire. Donc, elle avait tricoté des petits trucs. Elle savait faire une maille envers, une maille en droit. Et du coup, ben, la petite Lulu, donc on a fait donc la taille XXS. Parce que Lucie a 9 ans, mais elle est carrée quand même. Et ben, moi, je trouve que 9 ans, elle se débrouille. Bon, alors, de temps en temps, je reprends. Là, j'ai vu qu'il y avait une bidouillette, là, quelque part. Voilà. Là, j'ai vu qu'il y avait il doit y avoir une maille en droit sur de l'envers. Mais elle se débrouille bien. Donc, les débutantes, allez-y. Ça, c'est une pelote de
Drops Baby Merino, couleur pétrole. Voilà. Donc, parce qu'il y a ma fille dehors qui est... Alors, elle est... Amélie, je ne sais pas si vous allez la voir. Elle est... Alors, bonjour le bazar. Non, vous n'allez pas voir. Elle est avec... Vous voyez, elle est avec la machine à coudre dehors. Voilà, bienvenue à la maison. Machine à coudre dehors. Nos bazar, parce que là aussi derrière, si vous voyez sur ma table... Non, vous voyez pas. Là. Voilà. Donc là, il y a le morceau de sa robe qu'elle est en train de faire sur la chaise. Et comme on est en confinement, on a sorti un pulse de 3000 pièces. Alors moi, je ne fais pas, hein, je n'ai pas patience. Mais les filles, elles font le pulse ou le puzzle. Je ne sais jamais comment on dit. Pulse, puzzle, c'est comme zoo, il y a des choses déjà... Voilà, bon bref. Donc voilà, Lucie, 9 ans, donc débutante. Vous pouvez y aller. Projet fini, on a fini. Projet en cours, j'ai toujours, je vous l'avais montré la dernière fois, je ne l'ai pas fini. C'est le Ordinary Love, voilà, de Nadia Crétin-Lechen, patron en français, disponible en anglais, me semble-t-il. Donc, voilà, c'est celui-là. Je montre la photo, voilà. Et pareil, j'avais 2 écheveaux solitaires plus un reste. J'avais 2 écheveaux solitaires, Madeleine et Philibert, single soie, Merino soie, donc 70% Merino, 30% soie, c'est de la single, coloris, je ne sais plus, Innsbruck, voilà. Et j'avais de la Manship Shop de chez Cindy, c'est la qualité Ferry. On est 75% Merino, 20% nylon, 5% Stellina, 100 mètres, 400 grammes, et c'est le coloris à la folie. Voilà, et j'avais un reste de Vilaine. C'était la base chaussette et j'ai plus, je sais pas où j'ai foutu, l'étiquette a dû tomber. Je sais plus la couleur que c'est. Je crois que c'est un herbier quelque chose. Truc dans l'herbier, chose dans l'herbier. Il y a un herbier qui traîne quelque part. Alors voilà où j'en suis. Je m'étais dit hier... J'avais dit je finirai le corps pour pouvoir le montrer au podcast. Et puis hier, j'avais pas la motive tricot hier, il y a des jours comme ça. Et maintenant je m'écoute. Avant je voulais absolument finir. Maintenant je m'écoute. J'avais pas la motive tricot. J'ai fait la sieste et tout. J'ai pris cool hier. Hein. Franchement, c'était cool. Donc on en est là. Voilà. Donc, je vous avais montré, la construction, on en reviendra la prochaine fois. Donc, je vous en avais déjà parlé. Moi, ce qui m'avait beaucoup plu, c'était l'encolure, un peu carré, comme ça, très dégagé. En version marinière. Donc, ça, c'est avec mes 3 écheveaux. Donc, ça, c'est la coloris Vilaine, mon reste. Et après, les 2 écheveaux, donc la Madeleine et Philibert, c'est le rose clair. Et la... Mon chip shop, voilà, celle-là, avec, mais on ne voit pas les, pourtant ça brillait, et on ne voit pas tout le temps. Ouais. Et donc là, je suis en train de faire le bas. Voilà, alors on commence, le bas, il se fait, je vais commencer celui du dos. Voilà, il est fendu, le bas, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, on fait... arriver aux côtes, c'est pas des côtes, c'est du point mousse.
on fait, on le partage en deux. Il est fendu sur le côté, donc on tricote en rond et on fait en aller-retour. Projet en cours, voilà, c'est tout. Voilà. Projet en cours, c'est tout ce que j'ai parce que ben, je veux finir ça. Et comme je vous ai dit la dernière fois, par rapport au châle que je voulais faire, et ben, malgré toutes les propositions que vous m'avez faites, et ben, je n'arrive pas à me décider, j'arrive pas à prendre de décision. Ça m'énerve de pas c'est un sacré souci, ça, hein, pour le tricot. Ne pas arriver à prendre des décisions, c'est quand même un truc de ouf. Hein. Je comprends pas. Bon, bref. Ça et ben voilà. Donc normalement, j'aimerais faire une étole. J'ai pas encore décidé laquelle. Il y en a deux de Rory Locatelli qui me plaisent beaucoup. Et puis, j'aimerais... Là, j'ai fait un échantillon. Ça, c'est de la pelote vagabonde. C'est de la journée. Donc, mérino soie. Mais c'est de la lace. La lace que j'ai tricotée simple. Alors, j'hésite. Je ne sais pas encore parce que c'est vraiment transparent. J'aimerais faire un top qui est de Pompon Magazine et c'est le Sanctuary. Je vais vous le montrer, je l'ai là. Et vraiment depuis, il est sorti c'était l'année dernière, il faisait partie de la collection printemps-été de l'année dernière. Je l'avais mis dans mes favoris et vraiment je l'aime beaucoup, c'est celui-là. J'essaierai de vous mettre une photo et je l'adore. Vraiment, vraiment j'adore ce modèle-là. Donc voilà, j'ai fait l'échantillon et j'hésite, je sais pas. C'est pas par rapport à la couleur, j'aime beaucoup. La couleur, c'est Mars grincheux, une chose comme ça. Mais c'est la texture. J'ai peur que ça soit trop léger. Je sais pas. Dès que j'essaye. Donc il y a celui-là qui me plaît beaucoup, que j'aimerais là, qu'il va bientôt une étole. Et après, peut-être faire un pull shadow en manche courte avec cette laine là que j'ai beaucoup aimé. Je vais voir. Donc on va parler maintenant, je vais répondre à vos questions. On voit tous mes méchants. Je vais répondre à vos questions. Alors maintenant, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Allez, on y va. Alors, Annick Choupi m'a posé comme question, donc bonjour Nathalie, j'espère que tu vas bien et ta famille, on va bien. Ma question, as-tu eu des difficultés à écrire le patron shadow et la gradation? Belle soirée, excellent week-end à toi. Bon week-end à toi aussi. Alors, est-ce que j'ai eu des difficultés à écrire le patron? Alors, et la gradation. Alors, des difficultés, on va dire que oui et non, parce que c'était quand même, le pull shadow est une forme où il est assez simple, c'est-à-dire c'est une forme droite, il n'y a pas de,
il n'y a pas de raglan, il n'y a pas d'augmentation, tout ça, donc ça va. Au niveau de l'écriture, alors, j'ai eu quand même dans mes... j'avais commencé à écrire le patron, j'avais une idée de comment je voulais l'écrire, je voulais que ça soit simple et je voulais que ça soit accessible aux plus nombreux. Et quand j'ai fait le premier jet que j'ai envoyé aux testeuses, j'ai eu la chance d'avoir comme testeuse une des testeuses, Marie, des petits modèles que vous pouvez retrouver. Elle fait elle est designeuse au crochet. Elle fait des petits animaux au crochet. D'ailleurs, attendez une minute. Donc voilà. Elle fait ça. Elle m'a gentiment offert ce patron. Voilà. Elle fait des petites choses comme ça. La Pinoux, des petits modèles. Voilà. On a fait un. Le chien est tombé dessus. Il m'a arraché le bout du nez. Voilà. C'est amusé. Qui, comme elle avait écrit des patrons, elle m'a énormément aidé à la mise en page, la typo, tout ça. Donc là, j'ai eu vraiment, grâce à Marie, je crois que c'est Marie son prénom, je suis plus sûre. Elle m'a énormément aidé à mettre en page et tout. Alors, après, alors, le plus dur, c'était d'écrire le patron pour que ça soit compréhensible par tous. Parce que quand on a quelque chose dans la tête, ça m'appartient, moi je me comprends automatiquement. C'est faire comprendre aux autres. Alors certes, on s'aide. Quand on tricote, on a l'habitude voilà, on prend... quand on prend des patrons, on se dit, ah bah tiens, là c'est bien comme elle explique, là c'est bien comme elle explique, là c'est moins clair pour moi, et voilà, on pioche un peu à droite à gauche, on n'invente pas, hein. Enfin je pense pas, j'ai pas la prétention de dire que j'ai inventé une description de patron révolutionnaire, non, j'ai pris ce qui me plaisait à droite et à gauche. Et pour la gradation, voilà, elle était assez simple. La gradation, en fait, tout vient de l'échantillon. Vous avez un échantillon qui vous fait, au 10 cm, vous avez tant de mailles. Si, par rapport à, on sait à peu près, voilà, pour un 36, un 38, tout ça, combien il nous faut de centimètres, on ajoute le nombre de mailles qu'il nous faut pour faire cette gradation-là. En plus, le pull shadow, c'était une forme assez boxy, donc on a toujours, c'est pas quelque chose qui est près du corps, où là, il faut être vraiment précis sur au niveau du tour. Vraiment, là, comme c'était un peu boxy, c'est-à-dire qu'on a de l'aisance positive de chaque côté, on peut jouer, donc on n'est pas à 3-4 cm près, hein. Donc c'était la forme est toute droite, on prend les épaules, je vous dis, il n'y a pas de raglan, il n'y a pas de diminution, donc c'était assez simple. Là où ça a été le plus compliqué, c'était pour les manches. Voilà, pour savoir, parce que ici, on se base sur le tour de poitrine, mais les bras, il y a des morphologies tellement différentes parce qu'on peut très bien avoir une poitrine généreuse et avoir des petits bras. On peut avoir un tour de buste assez étroit et avoir des bras plus épais. C'est vrai que et moi je le vois quand je tricote, c'est que selon les modèles que l'on fait, eh ben les manches, voilà. Maintenant j'arrive, j'ai suffisamment tricoté de modèles pour savoir à peu près, je sais combien il me faut de tours de poitrine, de tours de bras, et j'arrive à voir sur le modèle si il va pas falloir que je fasse la taille en dessous ou la taille en dessus pour les manches. Et on le voit dans certains patrons de grandes designeuses où quelquefois les bras ils sont trop étroits, on rentre pas. Ça avait été le cas
dernier projet fini de Rory Locatelli, où pourtant j'ai pas des gros bras, moi presque bien au contraire, je suis obligée de réduire la taille des bras, alors que j'entends souvent dire qu'elles augmentent la taille des bras parce qu'elles ont des bras plus épais. Vous voyez, c'est à chacun. Et c'est vrai que le plus dur, c'était de grader les manches. Voilà, pour répondre à cette question. Ensuite, justement, donc j'ai un message des petits modèles. Donc, qui me pose comme question, quel a été ton tricot préféré? Quelle est ma matière préférée? Et pourquoi je ne tricote pas de châle? Et qu'est-ce que je garderai de cette période? Que garderas-tu de cette période de ta vie? Alors, quel est mon tricot préféré? Alors, quel est mon tricot préféré? Je dirais mon tricot préféré de tous, celui que je mets vraiment sans réfléchir, c'est mon Boxy. Le V-neck Boxy de Rory Locatelli. Voilà, je l'ai sorti, je l'ai mis là. Alors, il est plié parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas mis. Mais voilà, c'est vraiment... alors mon tricot préféré dans le sens où il est facile à mettre, il va avec tout. Moi qui porte beaucoup des jeans, ça va extrêmement bien dessus. Il est facile à porter. Il est il est basique, il est chic. Oui, il fait. Franchement, je l'adore. La matière est sublime. Cette laine, vraiment, je l'aime beaucoup. Je le mets énormément. Elle n'a pas bougé, pas bougé. Voilà. Regardez, il n'a pas. Et je l'ai mis tout l'hiver. D'ailleurs, ma fille, des fois, la grande, elle me disait, maman, tu mets toujours le même pull. Voilà. Il est, je vous dis, facile. Voilà. Ça, c'est vraiment mon tricot préféré. C'est celui-ci. Que j'ai bien aimé tricoter, parce que moi j'aime bien faire du jersey au kilomètre, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, un chat, les chiens s'affolent. Ça, il n'y a pas de souci. Et c'est un des rares boxy. Moi j'aime les cols V, j'aime pas trop que ça me monte là. Et en plus, il se commence par le haut. Ensuite, elle m'a posé ta matière préférée. Alors, ma matière préférée, je pense que c'est Mérino Soie. J'adore. J'adore. Mérino Soie, ou même là, Alpaga. Dès qu'il y a de la soie dessus, moi j'aime beaucoup parce que ça glisse. C'est agréable à tricoter. Je trouve qu'au niveau rendu, j'aime bien. En figurine, hein, j'aime beaucoup la figurine. D'ailleurs, j'ai très peu de choses en DK, ou sinon c'est fingering plus mohair pour arriver à un DK. Ouais, ça glisse sur les aiguilles, c'est agréable au toucher. On a, pour les formes de pulls que j'aime, qui ont du drapé, qui ont du tombé, c'est parfait. Vous voyez, là, c'est du mérino soie, on a du drapé. Ça vieillit bien, ça bouloche pas beaucoup parce que la soie, je pense qu'au niveau du filage entre le mérino et la soie c'est une fibre qui est plus longue. Elle doit bien entourer les poils de mérino et ça bouloche très peu. Voilà, j'aime beaucoup. Et je vous en avais déjà parlé, celle que j'aime beaucoup, c'est la Orion Deka de chez Nathalie by Night, que j'ai énormément aimé tricoter au niveau de la sensation, de la brillance. Elle était très bien. C'est un mélange de BFL et de Massam. Il me semble que c'est ça. Ça-là aussi, j'avais beaucoup aimé. Mais vraiment, ma matière préférée, c'est Mérino Soie. J'adore. Voilà, jusque maintenant. Pourquoi je ne tricote pas de châle? Ben parce que je ne l'aimais pas. Parce que j'en porte pas. Voilà.
Euh, J'en porte pas parce que déjà dans bon, déjà on vit dans le sud de la France, on n'a jamais très froid, il fait jamais excessivement froid. Après, dans mon travail, avoir un châle, comme je vous l'ai dit, j'ai souvent chaud avec les séchoirs et tout. Et puis un châle, on travaille avec nos bras, c'est pas pratique. À la maison, l'hiver, comme je suis frileuse, j'ai une maison qui est bien chauffée. Donc finalement, j'ai pas besoin non plus d'avoir de châle. Et puis à la maison, quand on cuisine, quand on fait le ménage et tout, Shadow qui passe derrière moi, il fait le discret, genre je ne l'ai pas vu, vous voyez qu'il est rentré dans la maison. Vous avez vu, il fait pas de bruit. Faire tout doucement, genre je ne l'ai pas vu. Donc voilà, dans la maison, pareil, avec un châle, je vois, ça me gêne. Ou si j'ai froid à la maison, à la limite, au pire, je me mets sur mon canapé là-bas, là. Ici, c'est mon coin. Et je mets le plaid. Et le châle que je mets, en fait, je les mets voilà, avec mon blouson. Je mets le châle juste pour sortir dehors. Et voilà, c'est tout. Je m'en sers comme plus comme une écharpe que comme châle. Et alors, que garderas-tu de cette période de ta vie? Alors, je pense qu'elle me parle du confinement. Alors, pour faire simple, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, pour faire simple, ce que je vais en retenir, euh, c'est que j'apprécie du coup d'avoir du temps. Alors, il y a eu une première période où j'étais totalement en panique parce que, voilà, professionnellement, c'est compliqué. Après, donc de toute façon, on n'a pas le choix, donc il faut s'adapter. Là, on est dimanche, on finit la 6e semaine de confinement, donc on a eu le temps de réfléchir. Et ce que je vais en garder, alors, pour moi, personnellement, c'est que ça a fait un peu comme, comment dire, une bulle, un stop. C'est-à-dire qu'on est dans notre vie, on travaille, on éduque les enfants, on s'occupe de la maison et tout, et tout. Et vous voyez, cette vie active, cette vie moderne qu'on a tous les jours, j'ai l'impression qu'elle s'accélère tout le temps. Il en faut toujours plus. Il faut aller toujours plus vite. Il faut travailler plus. Il faut faire si tout est plus. Et cette période de confinement, ça nous a freiné, stoppé net d'un coup. Et alors, il y a eu la première période d'adaptation où eh bien, cette vie qu'on a tous les jours, hop, elle est stoppée net parce qu'on a été stoppé en l'espace de 48 heures, je crois qu'on a été coupé net. Et donc, qui a été, voilà, c'est dur à accepter. Et puis, petit à petit, c'est là où j'ai compris qu'en fait, voilà, d'apprécier les journées pleinement, d'apprécier le temps, prendre du temps. Je prends du temps pour cuisiner, je prends du temps, même au niveau tricot, je prends du temps pour tricoter. Je tricote pas avant, j'ai par exemple, enfin avant. Et certainement, je vais retomber là-dedans aussi, parce que quand on va reprendre notre vie, vous savez, on a la mémoire courte et sélective. On va très vite, à mon avis, on va très vite retomber dans nos travers. Et où on finit le projet. Là, je prends le temps parce que je me dis, ben, je peux le faire demain. Demain, voilà, on n'a pas cette pression de se dire, oh, demain, il faut que je travaille, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ces courses, il faut que j'aille amener Lucie à la danse, et tatati, et tatata. Non, demain, ça sera comme aujourd'hui. Voilà. Apprécier pleinement une journée. Voilà. Euh, Apprécier, voilà, c'est ça. Vraiment, si je devais résumer, c'est prendre le temps d'apprécier une journée dans son intégralité. Voilà. Ça, c'est le côté perso. Et, et le côté... et après, quand même, ce que je retiendrai, c'est que
Même si on est dans une époque où les gens sont très individualistes, ben, j'en retiendrai quand même qu'il y a eu du collectif. Ça, voilà. On peut voir, dans des moments comme ça, on peut voir le pire comme le meilleur de l'être humain et j'en retiendrai le meilleur. Voilà. Tout ce qui a été mis en place dans le collectif, l'entraide entre les gens, euh, le, voilà, toutes ces couturières qui ont fait des masques. Euh, ouais, c'est quand même, moi je pense, enfin, j'ai envie de me dire qu'il y a eu quand même du collectif au niveau de l'humanité, qu'on est tous, voilà, tous ensemble dans cette période difficile et qu'il y a eu des gens qui ont continué à travailler. Voilà, voilà ce que j'en retiendrai. Une pause dans la vie où on a vu le meilleur comme le pire. Et moi aussi, j'ai vécu le meilleur comme le pire et j'espère en retenir que le meilleur. En tout cas, je le vis mieux qu'au début. Tant pis, je laisse mes soucis de côté et j'apprécie les journées. Voilà pour ça. Ensuite, alors, de Angéline Lopez 33, bonjour, quels sont tes tops d'été préférés? Alors, mes tops d'été préférés, alors celui-là, j'aime bien finalement, du coup. Et mon top préféré de l'été, je l'ai sorti, c'est le Tegna. Tegna. Tegna, Tegna, c'est celui-là. Voilà. Que j'avais fait l'année dernière via un calque l'Igram avait organisé. Euh, Vraiment, c'est mon top de l'été préféré parce que la matière aussi est super agréable. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous disais, c'est la même que ça, c'est la Katia Concept Polynesia qui est composée de... Oh mon Dieu, sacré... Ça fait un beau décolleté, ça. Qui est en 56% coton, 22% lin et 22% viscose. Si je vous... Et ça, c'est hyper agréable. Ça a un beau tombé. C'est pas lourd comme du coton. Je pense que la viscose et le lin viennent vraiment alléger ce côté coton. Et il est pas chaud, il est agréable. Alors peut-être pas que je le mettrai quand il fera 40 degrés, hein, mais vraiment c'est mon top d'été préféré. Et celui que j'aime beaucoup aussi, c'est celui que j'ai fait, celui que j'ai fait avec Marilyn, mais la matière me plaît un peu moins. Le, à chaque fois je veux dire Amaretto, mais c'est à l'école, de Kathleen Hunter, que moi j'ai fait en Tide d'Osgarn. Si vous regardez les épisodes de l'été dernier sur mon Ravelry, il y est. Celui-là, j'aime bien la forme, mais la matière, elle est moins agréable que celle-là. Voilà pour mes tops d'été préférés. Ensuite, on a Karina FV Castro qui me dit coucou, est-ce que tu es en train de designer un autre modèle? Non. J'ai designé le pull shadow parce que il vous avait beaucoup plu et que j'avais envie de partager avec vous, voilà. Et non, je design rien en ce moment. Est-ce que j'ai des idées? J'en ai, mais ça a été, comme je l'ai dit à la question précédente, ça a été quand même pour moi, quand on maîtrise pas les choses, c'est compliqué. Voilà. Je veux dire, quand c'est pas, alors après, quand on maîtrise à l'extrême, ça en fait un côté, on en fait notre métier, on en devient professionnel. Quand on ne maîtrise pas, voilà, c'est compliqué. Donc pour l'instant, non. Tichoun 86 qui me dit
Parle de ton pull que tu mets le plus souvent. Donc, je vous l'ai dit, le boxy. Voilà. Le boxy parce que voilà, forme, matière, facile. C'est vraiment celui que je mets le plus souvent. Voilà. Je réfléchis pas, je le mets. Toujours de Titchun. Les pulls que je ne mets plus, les pulls que tu ne mets plus, tu en fais quoi? Ben pour l'instant, ils sont dans mon placard. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns, pas énormément, que je mets plus. Pour l'instant, ils sont là parce que ben, c'est des choses que j'ai faites, j'y tiens quand même. Donc, je crois que j'aurais du mal à m'en séparer. Donc, si un jour je devais faire du tri, je commencerai par le proposer, de le donner à mes proches si ça leur fait plaisir. Et si ça leur fait pas plaisir, ben, je proposerai peut-être à des associations. Je crois qu'il y a ben, Secours catholique, Secours populaire, Resto du cœur, si ça leur fait plaisir de les avoir. Mais pour l'instant, j'ai quand même si je les mets pas, j'ai quand même du mal à m'en séparer. C'est quelque chose que j'ai fait, j'ai mis du temps, j'ai mis de la passion, j'ai mis ben, de l'amour avec des matières que j'ai choisies, que j'aime. Et si je ne les mets pas, c'est parce que ou j'ai fait, alors pour deux, je crois que c'est le cas, j'ai fait des erreurs dans le choix de taille. Et donc, du coup, je ne me sens pas bien dedans parce que je suis trop étriquée, ou voilà. Ou par le choix des matières. Voilà. Qui m'ont pas. Je sais que j'avais tricoté alors, il me plaît beaucoup. Quand je le vois, il me plaît. C'est le pull Loris de Crystalka que j'ai tricoté en Osgard. Pourtant, moi, je suis pas sensible, mais ça pique. Enfin, voilà. Et puis, pareil, c'est un Youk. Je dis ça parce que j'ai regardé le dernier épisode de Emma des Tricolibri. Coucou Emma, si tu me regardes. Et donc, elle explique. D'ailleurs, par rapport à l'anglais, allez, par rapport au débat qu'on avait la dernière fois sur l'anglais, Emma, à la fin de ses podcasts, elle parle, elle fait des petits cours d'anglais, enfin des petits cours, elle fait des petites leçons d'anglais, des petits trucs en anglais. C'est génial. En plus, je l'aime beaucoup, elle parle bien, elle est belle en plus. Et, euh, et elle dit que souvent elle entend des yoks. Mais oui, mais moi voilà, je suis provençale, je parle avec l'accent du sud, alors je dirais pas yoke, je vais dire yok. Désolée Emma, tu vas rire quand tu vas entendre ça. Donc le yok, c'est quand on part du haut, qu'on fait des augmentations, mais qu'au lieu de les faire en ligne, on les distribue tout du long et ça fait comme un. Alors elle l'explique parce que la dernière fois dans son podcast, elle parle du yok et qui est en anglais, c'est ce qu'on mettait autour des bœufs, vous savez, les colliers. C'est un collier, quoi, en fait. C'est vraiment ça. Ça fait la forme d'un collier qu'on augmente. Et si vous voulez, moi, par ma forme, je pense que si la prochaine fois que je tricoterai un pull en construction yoke, je partirai avec une taille plus grande. Parce que comme je suis carrée, moi, les formes yoke, quand je les porte, dès que je fais ça, je me retrouve avec le col ici. Voilà. Donc, les deux pulls j'ai que deux pulls que je ne mets pas qui sont sur cette forme-là. Donc, il faudra que je reprenne. Voilà. Encore une question de la même personne qui me dit: moi qui suis débutante, je n'arrive pas à comprendre les augmentations inclinées à droite ou inclinées à gauche. Alors, moi, pendant longtemps, je n'ai pas compris les augmentations inclinées à droite ou inclinées à gauche. Pour ça, il faut aller voir les tutos sur YouTube de Mélina le petit panda. Parce que ce qui va faire qu'on fait une augmentation à droite ou à gauche, ça veut dire que le raglan, ton augmentation, elle va incliner. Donc, là, on a. Je vais mettre sur celui-là.
Voilà, quand on a ça. Là, on a une augmentation. Donc là, elle est dans du point. Ah ben, ouais, on a dû gérer. Ton augmentation, elle va dans ce sens. Voilà, pour faire ce truc. Enfin, là, on est droit, mais là, on va avoir une augmentation à droite et de l'autre côté, ici, une augmentation à gauche. Donc, je ne pourrais pas l'expliquer parce qu'il n'y en aurait pas dans des heures et puis que je ne saurais pas. Mais il y a des vidéos de Mélina, le petit panda, qui l'explique très très bien. Et c'est pareil pour les diminutions. Diminution, quand on veut faire, alors je ne sais plus dans quel sens c'est, mais deux mailles ensemble, ça fait une augmentation à droite et un GGT ou un sur GSM, ça fait une augmentation à gauche. Ou l'inverse, je ne sais jamais. Voilà. En une année, combien je tricote de patrons? Moi, je dirais à peu près un par mois, donc 12. Et toujours des gros projets, hein, parce que moi, les chaussettes, j'ai commencé, mais j'ai du mal. C'est toujours des pulls ou des... Il n'y a pas de châle. Des pulls ou des vestes. Donc, c'est à peu près un par mois, donc peut-être un mois et demi, donc je dirais une dizaine en une année. Après, il y a Dorian Elpre. Dorian Elpre. J'arrive pas à lire le pseudo. Dorian Elpre. Est-ce que ton chéri aimerait que tu tricotes pour lui? Alors, je pense que oui, il aimerait. Ça lui ferait plaisir, je pense. Mais je tricote pas pour lui parce que mon chéri, il est agriculteur, il est viticulteur, donc il est agriculteur de la vigne. Après, ils ramassent, ils font les vendanges et ils vinifient le vin et ils font du vin. Donc ils ont un domaine viticole avec son frère et son papa. Et puis moi, Benoît, il est pas soigneux du tout, du tout, du tout, du tout. Alors un pull, c'est juste hors de question vu le temps que j'y passerai. Il me ferait un trou dessus, mais dans l'heure qui suit. À la limite, lui tricoter des chaussettes, mais voilà. Alors, si on sort, on va dire qu'il préfère mettre des chaussettes fines, et puis pour travailler, vous imaginez les chaussettes tricotées main dans les godillots où il va dans les champs avec, non. Et un bonnet ou des gants, il me le perdrait le soir même, ça serait perdu. Voilà. Benoît est très. Il est tête en l'air, il n'est pas soigneux, quoi. Il n'est pas soigneux. Pas soigneux. Donc, je pense que oui, il aimerait, je pense que ça lui ferait extrêmement plaisir, mais dans le sens où, alors, pas le fait qu'il ait quelque chose de tricoté, je pense que ça lui ferait plaisir parce qu'il me voit tricoter et il voit très bien le temps que ça prend et tout le processus. Il voit tout le processus quand on vit avec une tricoteuse. Nos conjoints, nos enfants, notre famille s'aperçoit que des fois on peut être très un peu zinzin, hein, de ce que ça fait, de tout le processus de choisir la laine, choisir le modèle. Après, une fois qu'on a les deux, on veut choisir la taille. Oh là là, alors on est là, on fait des calculs, l'échantillon, le machin, nani. On n'a pas commencé le projet déjà qu'on a déjà passé un temps fou à voir comment on va faire. Donc c'est ça, il apprécierait beaucoup, je pense que je fasse quelque chose pour lui dans tout le processus que c'est et ça le toucherait beaucoup. Mais après, non, je ne le ferai pas. Alors, je tricoterais même un bonnet, je mettrais une journée pour le faire. Le soir, je suis sûre qu'il aurait déjà perdu. Donc on va s'engueuler, je vais lui crier dessus, enfin bon, non. Donc non. Il aimerait, mais c'est moi qui ne veux pas. La tricoteuse heureuse qui me propose bonjour, est-ce que tu choisis le modèle de tricot en fonction de ta garde-robe déjà existante ou c'est des coups de cœur? Bon, je pense que c'est des coups de cœur. Au départ, c'est un coup de cœur et après, la couleur, c'est par rapport à ce que je porte, on va dire.
Et encore que, je m'adapte. Comme je vous dis, j'ai que des jeans. Finalement, tout sur un jean, on peut faire, je peux tricoter du bleu, du rouge, du vert. Voilà. C'est juste que, après, qu'est-ce que je vais pouvoir assumer comme couleur? Et comme je disais dans mon dernier épisode, c'est quelquefois on a des périodes bleues, des périodes violettes, des périodes roses, des périodes grises, des périodes voilà. Mais je pense que c'est au coup de cœur. Et après à me dire, après il y a des choses, c'est des gros coups de cœur, mais je me dis non, je ne le porterai pas. C'est plus par rapport à ma morphologie, voilà. De me dire des trucs trop cropped, ça, j'ai un peu du mal. Voilà, plus ça par rapport à ma morphologie que par rapport à ma garde-robe. Parce que ma garde-robe, elle est vite vue. Ensuite, on a Tandy Valérie qui me dit: coucou Nathalie, que représente pour toi le tricot? Bon dimanche, prends soin de toi et de tes proches. Bisous à toi aussi et prends soin aussi de toi. Ce que représente le tricot, c'est, j'en en ai déjà parlé, mais c'est vraiment ma bulle à moi, quoi. C'est pour ça que c'est pour ça aussi que j'ai un tricot égoïste. C'est à moi. C'est, euh, je tricote rarement en public. C'est pas que j'ai honte ou quoi que ce soit, hein, je m'en fous. Mais c'est mon moment à moi. J'ai pas envie d'être dérangée quand je suis en train de tricoter. C'est de la méditation. Voilà. En soi, pour faire simple, c'est de la méditation. Voilà. J'aime. Et puis, je vous dis, c'est ce que je disais, c'est tout ce processus qu'il y a avant, où on réfléchit, où on essaye de trouver le combo parfait entre le modèle, le choix de laine, quelle laine je vais choisir dans sa matière, je veux un tombé, je veux du drapé, je veux quelque chose qui se tienne, pour la couleur, pour la construction. Moi, c'est vrai que c'est très très rare que je modifie pas un modèle. Parce que je veux, comme c'est du fait main, eh ben, j'ai envie tout le temps d'aller titiller un truc. Ça, voilà, je vais faire une répétition de plus, je vais ajuster plus mes manches. Comme on a le savoir-faire, autant que le produit fini bénéficie de ce savoir-faire. Voilà. Donc, c'est vraiment mon moment à moi, c'est vraiment ma méditation, c'est ma détente, je suis, voilà, le tricot et moi, on est amoureux et on fait que, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme autre question? J'ai bonsoir, quel dévidoir bobinoir utilises-tu? Merci beaucoup, j'ai hâte de ce premier épisode. J'adore votre choix de tricots. Ils sont très beaux, très bien portés avec beaucoup de classe. Merci pour ce partage. Donc, c'est de Un Sourire. Son prénom, c'est Audrey, qui me précise qu'elle est débutante, mais on a tous été débutantes au début, et puis il faut se lancer, il faut se donner des challenges, et c'est vrai que comme je disais, il ne faut pas avoir peur de tricoter, détricoter, on a le temps, on n'est pas obligé de faire un pull en un mois, hein, on prend le temps qu'il faut, et puis il faut aimer ça. Alors, quels sont mon dévidoir et bobinoir? Ben, moi, j'ai le bobinoir de Nick Pro là, et le dévidoir pareil en fer là, tout simple, que j'avais acheté chez Rascol. Voilà. Et ensuite j'ai quel est alors je reviens, le pull que je préfère porter, c'est celui-là, mais celui que j'ai adoré faire et que j'adore porter aussi hein, maintenant, mais comme c'est un des derniers, c'est vrai que je ne l'ai pas porté très souvent, puis comme il est blanc, celui que j'ai adoré faire, c'est le pull lilas de Nal.
Celui-là, j'ai adoré le faire. Je reviens par rapport aux augmentations et diminutions. Ben voilà, une augmentation à droite, une diminution, c'est ce qui donne les formes des raglans. Et celui-là, vraiment, j'ai adoré le tricoter. Parce que même s'il est simple, on a cette dentelle au milieu, on a sur les côtés ce petit truc là. Le haut, c'est une construction. Voilà. Comme je disais, il faut être concentré, mais j'ai adoré le tricoter. Je me suis ennuyée à aucun moment. Aucun moment. J'ai beaucoup aimé le tricoter. Mon petit jardin créatif qui me dit coucou, quels sont tes projets tricot pour cet été? Les projets tricot pour cet été, donc il y a des tops, alors je ne sais pas encore lesquels. Il y a certainement je vais faire un peu shadow avec celle-là. Et puis pour l'été, alors c'est vrai que l'été je tricote pas forcément de pull ni de gilet, ou sinon tricoter peut-être me remettre un peu aux chaussettes, des petits projets quoi pour l'été, parce que comme ça je me mets dehors et j'ai pas vous savez tout en tout cas il n'y aura pas de mohair, ça c'est sûr. Je pense que ça sera des chaussettes, le châle et voilà, peut-être des petits, refaire un petit top comme ça pour l'été, des petits tops, il faut que je regarde. Je vous dirai au fur et à mesure des podcasts de l'été, de mes projets qui seront là. Mais voilà, je pense pas qu'il y aura ni de pull ni de gilet. Je pense qu'il y aura des petits tops. Le châle, je pense qu'il sera un projet voilà, fin de printemps, début d'été. Et peut-être que je me remettrai un peu aux chaussettes, parce que les chaussettes, c'est pratique pour quand on est sur le transat dehors, c'est pratique. Donc j'ai une question de Christelle au fil de... Mince, j'ai pas le... Au fil des aiguilles, voilà, j'avais pas la fin du truc. Alors, comment vas-tu? Parce que je sais que c'est difficile pour toi avec ton salon. Alors, je vais bien. Je vais bien, enfin, ma santé est bonne. Le moral est bon, comme je le disais, parce que du coup, j'ai appris à apprécier cette période et à en retenir que le bénéfique. Et de toute façon, là, vous voulez on va faire quoi? De toute façon, on ne peut rien faire de plus, hein, donc pas travailler, donc autant en profiter. Et pour le salon, écoutez, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire au niveau des démarches administratives, au niveau des aides qu'on pouvait avoir. Ça suffira pas, ça c'est sûr, hein, c'est sûr. Donc, j'ai eu droit à ce qu'ils appellent le PGE, c'est-à-dire le prêt garanti d'État. Donc, c'est un prêt. Donc, cette période pour le salon, je vais avoir un petit boulet pendant 4 ou 5 ans, le temps de rembourser le crédit. Pour le manque à gagner que je vais avoir pour ces 2 mois, parce que ça fera 2 mois, hein, puisque là on est à 6 semaines, il me reste 2, voilà, en espérant que je puisse, donc on saura demain le plan de déconfinement, est-ce que je vais pouvoir reprendre, puisque avec le salon, je ne pourrai pas respecter tous les gestes barrières, notamment la distance, donc moi je suis à moins d'1 mètre, hein, donc je vais certainement porter le masque, la cliente aussi. Alors là, pareil, il y a des choses qui vont être à réfléchir parce que si elle a le masque là, si j'applique une couleur, comment on va faire avec le masque? Il va falloir qu'elle le tienne avec les mains. En sachant, on aura du gel hydroalcoolique puisque maintenant tous les magasins sont approvisionnés en gel hydroalcoolique. C'est pour ça que j'ai cousu des masques pour moi, pour ma salariée, et j'en offrirai certainement à des clientes si elles n'en ont pas d'ici là. Je leur ferai cadeau d'un masque. Hein, voilà.
Et puis, voilà, savoir est-ce qu'on va pouvoir, nous on est deux, donc il y a ma salariée et moi, est-ce qu'on va pouvoir avoir le nombre de clientes ou est-ce qu'ils vont nous dire qu'une cliente à la fois? Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Voilà. Et puis, eh ben, comme on dit, hein, il faut savoir vivre dans le moment présent. C'est ce que j'apprends à faire. Voilà, pour revenir à la question aussi des petits modèles de Marie. Je t'appelle Marie, je ne sais pas si c'est Marie. En tout cas, voilà. Je vais faire comme Cécile, je rebaptise les gens, mais je crois bien que c'est Marie. Ce que j'en retiendrai, c'est voilà, vivre dans le moment présent. Apprécier le moment présent. Demain, ben, ça sera la reprise du salon. Je me relèverai, je ne me relèverai pas. Je ne sais pas. Est-ce que j'arriverai à honorer les impératifs économiques, administratifs, bancaires? Je ne sais pas. Voilà, on verra bien. Mais j'ai envie de rester positif et optimiste parce que sinon, c'est la déprime complète. Ben voilà, je crois que j'ai répondu à vos questions. Je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Ah oui, j'avais une question aussi dans le dernier épisode, je ne sais plus, j'ai pas retenu, je ne sais plus qui c'est qui m'a posé cette question. Comment on faisait pour commencer un pull par le haut alors que a priori elle commençait toujours ses pulls par le bas. Alors ça, tout dépend du patron. Moi, pour l'instant, je me suis jamais aventurée à avoir un patron qui se commençait par le bas et que je faisais l'inverse. Voilà. C'est marqué dans le patron, donc dans les patrons en français, c'est toujours marqué dans le descriptif si c'est un patron qui se tricote du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Et en anglais, c'est donc un top down. Top down. En anglais, qui se commence du haut vers le bas et un bottom up qui se commence du bas vers le haut. Je crois que je l'ai dit dans le bon sens. C'est marqué en principe, alors si c'est des patrons Ravelry, dans le descriptif, en principe, c'est marqué qui se tricote du haut vers le bas. Et la différence, c'est que c'est surtout au niveau quand on a des raglans comme ça, c'est si on fait, donc quand on le commence par le haut, ici, on va faire des augmentations. Quand on le commence vers le bas, ici, on va faire des diminutions. En gros, c'est la différence qu'il y a. Et ensuite, il y a certains modèles qui peuvent se tricoter que dans un sens ou dans l'autre, parce qu'il va y avoir des dentelles et que la dentelle, parce que quand vous tricotez voilà, vous tricotez du bas vers le haut, votre tricot, vous allez le tricoter comme ça, et quand vous le tricotez dans l'autre sens, comment je fais? Non, on tricote. On a toujours notre tricot, oui, du haut vers le bas, voilà. Donc, bref, selon la dentelle qu'on a et le motif qu'on a, selon si on tricote dans un sens ou dans l'autre, notre dentelle, elle est ou dans un sens ou dans l'autre, puisque notre tricot, on travaille à l'envers. Je ne sais pas si j'étais claire là-dessus. Je me suis embrouillé les pinceaux. Bref, c'est la fin. Je pense que ça va être c'est un épisode très long. Voilà. Donc, je vais finir en vous disant merci. Encore merci. J'adore. Vous m'avez été d'un grand soutien moral pendant cette période quand j'ai lu vos commentaires sous le dernier épisode. Merci. Merci à tous et à toutes. Et puis, portez-vous bien. J'espère que cette période ne sera qu'un mauvais souvenir derrière nous ou un bon souvenir. Pourquoi pas, si on n'en prend que le meilleur. Et je vous dis à très vite et j'espère que je serai avec Marilyn la prochaine fois. Je vous embrasse très fort. À bientôt.